Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proclama: le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer. Et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage et on s'assit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer des méchants, des justes, et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondent-ils. Jésus ajouta: c'est ainsi que tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire son trésor du neuf et de l'ancien. Proclamons la parole du Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, la table de la parole de Dieu, à partir de la première lecture, nous rappelle l'importance de la prière de demande, la prière qui nous est très facile, des prières que nous connaissons. Et maintes fois, nous nous révoltons que le Seigneur ne nous écoute pas et ne répond pas. Peut-être oui, peut-être non. Aujourd'hui, Salomon, le roi Salomon, ou un jeune roi, nous donne un exemple d'une prière de demande qui intéresse notre Seigneur. C'était un songe. Le Seigneur lui apparut et lui dit: demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Je suis en train d'imaginer si le Seigneur t'apparaît et te demande: demande-moi ce que tu veux, je te donnerai. Qu'est-ce que tu vas demander? Beaucoup demanderont la richesse. Les autres, la puissance. Les autres, l'honneur et la gloire. Les autres, se débarrasser de ceux qu'il appelle entre guillemets ses ennemis. On peut allonger la liste. Et Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il devenait tout juste d'être intronisé comme roi d'Israël. Je pense que peut-être il a remémoré de ce que son père, Absalom, et de son grand frère David ont été comme rois pour ce royaume d'Israël. Et je pense que, je m'imagine, je n'étais pas dans le cœur de Salomon, il lui a fallu un grand effort pour prononcer les mots qui suivent. Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi.
à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, incapable de se diriger, et me voilà au centre du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment sans cela gouverner ton peuple qui est si important? Premièrement, il reconnaît que son pouvoir ne vient pas de l'homme, ne vient pas de son père, ne vient pas de la grande famille royale. Son pouvoir vient du Seigneur. Il reconnaît qu'il est le maître de son pouvoir. Il reconnaît qu'il est son Seigneur. Il reconnaît aussi de sa faiblesse, de sa petitesse comme personne humaine. Il affirme qu'il est trop jeune pour gouverner un si grand peuple comme Israël. Et lui-même, il reconnaît qu'il est incapable de se diriger. On pourrait dire qu'il affirme qu'il est irresponsable, mais cela entre guillemets. Même s'il est incapable de se diriger, son peuple lui a été confié par le Seigneur. Et me voilà au centre du peuple que tu as élu. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Afin qu'il puisse arriver au terme de sa mission, il a demandé un cœur attentif, c'est-à-dire un cœur plein d'amour, un cœur plein de responsabilité, un cœur qui aime non seulement son Dieu, mais aussi les membres de son peuple dont la direction lui a été confiée. C'est la première chose, un cœur attentif. Et après, le savoir de gouverner. Le savoir de gouverner, c'est-à-dire la capacité de pouvoir collaborer avec les autres, la capacité d'être le serviteur parmi les serviteurs, et cela sera possible parce qu'il sera capable de discerner le bien et le mal. Qu'est-ce qui convient à mon peuple? Qu'est-ce qui ne convient pas? Cette prière, dans ces jours-ci, devrait être la prière de chaque chrétien. Nous ne sommes pas des rois de la terre, mais par l'onction baptismale, nous avons été intronisés des princes du royaume de Dieu, comme des princes du royaume de Dieu. Nous sommes des rois. Nous avons beaucoup de choses qui peuvent nous aider à arrêter contre la volonté du Seigneur. Nous avons le système politique qui ne nous laisse pas respirer. Nous avons des systèmes économiques qui ne nous laissent pas avaler un petit poignet d'air. Nous avons des multinationaux qui ont l'air d'accaparer toutes les richesses et nous restons plus ou moins pauvres.
Nous avons des cultures différentes qui viennent d'ici et d'ailleurs et ne nous laissent pas tranquilles comme Rwandais. Notre culture est bafouée quelquefois et nous ne parvenons pas à découvrir qu'il y a un danger imminent et nous continuons. Dans ce vague de beaucoup de choses, il nous est demandé de présenter notre prière de discernement. Est-ce cela convient à ma vie comme chrétien? Est-ce cela convient ou ne convient pas à mes enfants, à ma famille? Il faut savoir discerner les signes des temps dans lesquels nous vivons. Et cela, Salomon a eu ce courage de ne pas demander la richesse, de ne pas demander le long jour, de ne pas demander d'exterminer ses ennemis, mais le discernement. Et c'est pourquoi le Seigneur lui a accordé tout ce qu'il a demandé. Et voilà, comme il l'a dit, puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de long jour, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, c'est-à-dire l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Voilà. Ça, c'est le résultat d'une prière qui convient à la volonté de Dieu. Une prière qui regarde d'abord les intérêts des autres avant les intérêts personnels. C'est cette prière qui nous est demandée à émettre au Seigneur dans nos prières de demande. Demandons ce qui convient à la volonté du Seigneur, il nous répondra tout de suite. Mais si nous continuons de prier pour nos intérêts personnels, eh bien, ne soyons pas étonnés si la réponse vient tard ou jamais. Comment alors nous parviendrons à cet esprit d'une prière qui plaise à la volonté du Seigneur ou bien qui touche le cœur du Seigneur? Eh bien, Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous en révèle le secret. Le premier secret, c'est de contribuer au bien des autres. Parce que nous avons tous été appelés au dessein de l'amour du Seigneur. Le Seigneur est amoureux de nous, nous devons être amoureux de lui, et cet amour se propager entre nous comme frères et sœurs. Dans le Christ, nous avons été réconciliés avec notre Père. Dans le Christ, nous avons été justifiés, c'est-à-dire nous avons été pardonnés de nos péchés. Et chaque fois que nous demandons pardon, nous sommes pardonnés parce que nous avons été justifiés dans la passion, la mort et la résurrection du Seigneur. Il nous a fait justes. Donc, nous sommes capables d'être justes, comme nous sommes capables de dire la vérité et de vivre en vérité. Et c'est là pour que nous soyons conduits dans la gloire du Seigneur. Que le discernement, que la sagesse qui viennent de Dieu nous aide à nous rappeler toujours de cette gloire qui nous attend et que nous devons commencer à déguster ici, même sur la terre. L'Évangile nous en révèle des autres secrets très importants.
par des paraboles que Jésus transmet le message à son peuple et à nous aujourd'hui, Jésus nous montre que là où il y a ton trésor, eh bien, là se trouve ton cœur. Il compare le royaume des cieux à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Et dans la joie, il vend tout ce qu'il possède. Il revient, il achète ce champ. Pourquoi? Parce que dans ce champ est enterré un grand trésor très important et qui est supérieur à la valeur du prix qu'il a donné. Ou bien comme celui qui négocie des perles très fines. Ayant trouvé une perle très fine de grande valeur, il vend tout ce qu'il possède et puis il l'achète. Parce que il sait bien, il reconnaît que ce trésor, cette perle, valent plus que le prix qu'il a donné. Et Jésus continue. Il compare au royaume des cieux à un filet qu'on jette dans la mer. Eh bien, ce filet ramène tous les poissons, les bons et les mauvais. Et puis, après le triage, les bons poissons sont ramassés dans les bons paniers et les autres sont rejetés parce qu'ils ne servent à rien. Et à partir de cette comparaison, Jésus nous montre qu'il en sera de même à la fin des temps ou bien à la fin du monde, où il va séparer des méchants et des mauvais. Des méchants, ils entreront au royaume auprès du Seigneur. Là, il sera dans la joie éternellement. Alors que les méchants seront rejetés dans la fournaise. Quel malheur! Imagine-toi des années que tu as passées ici sur la terre, encore célébrant dans les messes, avec des prières incessantes, quelquefois des actes de charité. Mais imagine-toi, si tu termines ta vie dans la fournaise parce que tu n'as pas été converti, tout ce que tu faisais, tu le faisais pour se faire voir, pour se faire valoir extérieurement, mais l'intérieur était difficile. Ta conscience était cautérisée de manière que il est difficile de convertir. Nous devons prier tous afin que nous tombions dans ce piège ou bien entrer dans ce lieu où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Le Seigneur nous appelle à la sainteté et nous appelle au bonheur. Travaillons pour cette sainteté, travaillons pour ce bonheur, parce que celui qui nous a créés, il étend ses mains, il nous attend pour réaliser cette réconciliation qui a été opérée par Jésus-Christ. Là où il y a ton trésor, eh bien, là il y a ton cœur. Maintenant, où est ton trésor? C'est le Seigneur. Si c'est le Seigneur, tu feras en sorte que tu respectes dans ses commandements, tu le respectes dans la parole, dans les conseils qui te prodiguent dans la parole de Dieu. Et tu sauras que
Celui qui a été créé à l'image de Dieu, c'est ton frère, c'est ta sœur. Où se trouve ton trésor? Où se trouve ton cœur? C'est la question de méditation.